L'image éclatante de l'unité occidentale masque-t-elle une impasse fatale? Cette question s'impose alors que Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz affichent, sous les projecteurs londoniens, une solidarité soigneusement chorégraphiée. Mais derrière les sourires et la langue de bois, les fissures s'élargissent chaque jour davantage. Les fractures profondes sapent le discours officiel. L'Europe, sceptique face au dernier plan de Washington, le démontre. Chaque capitale défend son agenda, incapable de forger une stratégie commune, tandis que Moscou avance inlassablement ses exigences, misant sur le temps et la discorde adverse. Dans ce climat tendu, Donald Trump critique frontalement Kiev et propose sa propre issue, rejetée sans détour. Ce duel de vision entre Américains dévoile une fracture transatlantique que la communication de crise ne parvient plus à dissimuler. Parallèlement, l'opinion publique européenne, épuisée par l'inflation et la crise énergétique, commence à douter. Le coût de cette solidarité affichée pèse lourd, l'impatience monte et la confiance envers les dirigeants s'effrite à mesure que les promesses restent lettres mortes. L'enjeu est colossal: sécurité, prospérité, influence de l'Europe. Ignorer la réalité des divisions internes, c'est risquer l'appauvrissement, la marginalisation et une instabilité durable. L'unité occidentale face à la crise ukrainienne, simple mirage ou piège qui prolonge la souffrance? Ces tensions internes ne sont pas nouvelles, mais elles atteignent aujourd'hui un niveau critique. Comment l'Occident en est-il arrivé là? Derrière les sourires affichés lors des sommets, l'Occident se fissure lentement. L'image d'une alliance unie dissimule des fractures profondes qui minent chaque jour la réponse occidentale face à la crise ukrainienne. Sous les discours officiels, une cacophonie stratégique s'installe et la méfiance s'étend. À Washington, les priorités tanguent, fragilisées par les enjeux électoraux et le scepticisme grandissant envers un engagement militaire sans échéance. Londres, pour sa part, s'obstine, soutien à Kiev sans concession, volonté d'incarner le pilier le plus résolu de l'Occident, quitte à s'isoler du consensus européen. Derrière cette posture se joue l'espoir de restaurer une crédibilité géopolitique perdue depuis le Brexit. De l'autre côté de la Manche, Emmanuel Macron plaide pour une architecture de sécurité pan-européenne incluant, à terme, la Russie. Cette position, jugée trop conciliante par certains alliés, révèle une inquiétude stratégique. Sans dialogue avec Moscou, la sécurité du continent demeure un mirage. Longtemps isolé, Macron voit désormais l'opinion publique basculer vers ses vues. Berlin, de son côté, paie le prix fort. L'Allemagne, jadis moteur économique de l'Europe, souffre durement des sanctions. Usines au ralenti, énergie hors de prix, débouchés perdus à l'Est, le malaise gagne la rue, salariés et entrepreneurs doutent du cap, s'interrogent sur les sacrifices exigés au nom d'une solidarité qui vacille. Cette lassitude contamine toute l'Europe. Après plus de 2 années de guerre, les opinions publiques, d'abord soudées par l'émotion, rejettent la perspective d'un conflit sans fin. Les promesses de victoire rapide ont laissé place au scepticisme, voire à l'exaspération envers des dirigeants jugés impuissants ou déconnectés. À force de préserver la façade d'unité, les dirigeants occidentaux risquent une crise de confiance et une fragmentation durable. L'écart entre rhétorique et réalité s'élargit, exposant chaque pays à des fractures internes de plus en plus visibles. Or, ces divisions ne sont pas qu'apparences. Elles pèsent déjà sur le rapport de force et pourraient en façonner l'issue du conflit. Face à cette désunion croissante, la Russie affine sa propre stratégie. Moscou mise sur la patience et la cohérence, pariant que l'Occident finira par céder. À chaque prise de parole, une nouvelle stratégie occidentale s'oppose aux autres. Les capitales européennes et américaines affichent leur désaccord, incapables de s'unir face à Moscou. D'un côté, Donald Trump réclame une négociation éclair, quitte à bouleverser l'ordre mondial. De l'autre, l'Europe rêve d'une victoire totale de Kiev, refusant le moindre compromis avec la Russie. Pendant ce temps, le Kremlin dicte froidement ses conditions, rejetant toute idée de capitulation. À Kiev, Volodymyr Zelensky refuse toute concession territoriale, même au prix de nombreuses vies civiles et d'un pays brisé. L'intransigeance pèse lourd. Chaque jour, des familles plongent dans le deuil, des quartiers s'effondrent, la société ukrainienne vacille. Les sanctions censées étouffer Moscou frappent durement l'Europe. Entre crise énergétique et inflation incontrôlée, ce sont les ménages et les entreprises qui paient le prix, tandis que la Russie tisse de nouveaux liens. Russie, Chine, Inde et Sud global renforcent leurs échanges, contournant les embargos. Ce basculement du pouvoir mondial isole davantage l'Occident et fragilise son leadership historique. Sur le terrain, la guerre s'enlise. Les stocks d'armes occidentaux fondent, l'opinion publique doute, la lassitude gagne. Mais la Russie, sûre d'elle, s'appuie sur la patience et l'appui de ses alliés.
Si l'Occident reste divisé, la guerre pourrait durer des années, ruiner sa crédibilité et condamner une génération entière à l'incertitude. Face à cette impasse, chaque camp cherche la faille de l'autre. Mais une question demeure. Qui cédera le premier et à quel prix? Le temps joue en faveur de la Russie, mais contre qui vraiment? Sur le terrain, une évidence s'impose. Moscou consolide lentement, méthodiquement, les terres occupées. La guerre d'usure, interminable et épuisante, favorise sa stratégie. L'économie russe, loin de sombrer, s'adapte. Les sanctions occidentales l'obligent à inventer, à diversifier ses alliances, à tisser de nouveaux liens commerciaux avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. L'Europe, elle, s'essouffle. Les sanctions censées briser Moscou frappent aussi l'industrie et les ménages européens. L'inflation, l'envolée des prix de l'énergie, la perte des marchés orientaux alimentent un malaise croissant. Mois après mois, le soutien occidental à l'Ukraine se fragilise, les opinions doutent et les dirigeants peinent à mobiliser sans perspective de fin. Ailleurs, la logique des sanctions paraît étrangère. Les grandes puissances non occidentales, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil, refusent de suivre. Elles investissent, négocient, s'adaptent. Un nouvel ordre économique émerge, risquant de reléguer l'Europe au second plan. Pendant ce temps, l'Ukraine paie le prix maximal. Vies brisées, villes éventrées, familles dispersées. L'espoir d'une victoire rapide s'est évanoui. Le coût humain, lui, ne cesse de grimper. L'Europe est face à un choix crucial. Poursuivre l'illusion d'une unité fragile, au risque d'une marginalisation durable, ou accepter un compromis pragmatique pour limiter la tragédie. Refuser de voir la réalité, c'est risquer l'impuissance, voire la déchéance. L'histoire jugera la lucidité ou l'aveuglement de nos décisions. Mais cette crise ne fait qu'exposer des fractures plus profondes. Les divisions internes à l'Occident compliquent toute réponse cohérente et durable. Répéter les mêmes stratégies, c'est accepter l'échec à long terme. Face à l'enlisement et à l'épuisement qui gagnent l'Europe, une question s'impose. Comment sortir de cette impasse sans tout perdre? Reconnaître une réalité dérangeante est le premier pas. Une victoire militaire totale est hors de portée. Après plus de 4 années de combats, des dizaines de milliers de vies sacrifiées et des centaines de milliards engloutis, aucun camp n'a imposé sa volonté ni ouvert la voie à une paix durable. Croire encore qu'un camp écrasera l'autre ne fait qu'alimenter la douleur et la lassitude. Il faut désormais privilégier la négociation. Cela exige d'admettre que la sécurité de l'Europe ne peut reposer sur l'humiliation ou l'isolement de la Russie. Le dialogue doit remplacer les slogans, et chaque camp doit recevoir des garanties concrètes. Entretenir les illusions martiales ne fait que repousser l'échéance d'une paix véritable. L'Europe ne peut plus se permettre de prolonger artificiellement la guerre pour préserver son image ou afficher une unité de façade. Sacrifier des générations d'Ukrainiens et la prospérité des peuples européens à des calculs électoraux est devenu irresponsable. Ce temps-là est révolu. La pression publique doit désormais pousser les dirigeants à réévaluer honnêtement les intérêts européens. Quels sont nos buts véritables? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller sans y laisser notre stabilité? La paix civile et la cohésion sociale doivent en primer sur toute illusion de puissance ou de solidarité aveugle. Si ce tournant n'est pas pris rapidement, l'Europe court à la ruine économique, à l'érosion de ses libertés et à la perte de son autonomie stratégique. Chaque jour d'aveuglement coûte plus cher, tandis que nos adversaires patientent et consolident beaucoup leur position. Notre responsabilité collective est engagée. Citoyens, experts et décideurs doivent réclamer la lucidité et le courage d'ouvrir la voie à une paix durable, loin de la logique de confrontation stérile. Mais comment bâtir une telle négociation lorsque les fractures internes minent la cohérence occidentale? Les prochains jours pourraient en sceller l'avenir du continent. Le prix du déni reste la prolongation de la souffrance. Tant que l'on s'accroche à l'illusion d'une unité occidentale sans substance, la population ukrainienne, les familles européennes et la stabilité de notre continent paient chaque jour un tribut plus lourd. S'obstiner dans le statu quo ne sert que les extrémistes et ceux qui prospèrent sur le chaos. Refuser de regarder la réalité en face, c'est sacrifier des années, des milliards d'euros et, surtout, des milliers de vies dans un conflit sans issue claire. Il ne s'agit plus de défendre une union politique de façade, mais d'exiger une lucidité collective sur les véritables intérêts européens. Éviter le débat, c'est accepter de perdre crédibilité, sécurité et avenir, au détriment de la génération suivante. Il est temps de demander à nos dirigeants le courage d'affronter la vérité et de rechercher un compromis réaliste. Chaque jour sans discussion honnête prolonge une impasse dont seuls tirent profit ceux qui veulent voir l'Europe brisée. À nous maintenant d'exiger un débat public franc sur la place de l'Europe et sur le chemin du réalisme.
L'histoire retiendra le choix entre lucidité et aveuglement.